C'était long, hein. Vite que ce match se termine parce que c'était très long. Bonsoir à tous, c'est Franky Food, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match OM Clermont. Victoire de l'OM de buts à 1 pour cette 16e journée de Ligue 1. Alors un OM encore une fois aux deux visages. Voilà, c'est clairement ça ce soir. Une première période très bien, une deuxième éclatée. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Alors je sais, hein, moi j'aime pas parler de fatigue, hein, tu le sais très bien. Mais là ça s'est vu, on a un peu tiré sur la corde, ça se voit. Donc vite que cette première partie de saison se termine, je pense que les joueurs en ont besoin. Et voilà, donc la composition d'équipe. Côté Olympique de Marseille, 3-5-2, Lopez dans les buts, Mbemba, Gigot, Balerdi pour la défense, Veretout, Kondogbia. Ça fait plaisir de voir Kondogbia sur le terrain, il a fait un excellent match. Murillo, Lodji en piston. Très très bon ce soir les deux, pour une fois Lodji, hein. Voilà, je suis content ce soir, t'as fait un bon match. Enfin, tu vois. Harry Tangis et Iliman Ndiaye Aubameyang. Voilà, cette association en attaque. Les stats du match, 15 tirs à 5 pour l'OM, 6 cadrés à 2 pour l'OM, 54% à 45 de possession pour l'OM et 4 corners à 1. Voilà, donc les stats ils sont en notre faveur. On fait une première période très très bien. Je tiens aussi à féliciter les supporters de l'OM qui ont mis encore une fois une bonne ambiance. On avait du beau monde au Vélodrome. Lucho, Mamadou Niang, Dimitri Payet. Donc ouais, ça fait plaisir tous ces gens-là. Donc on fait une première période très très bonne. Voilà, très très bonne première période, il n'y a rien à dire. On domine cette équipe de Clermont d'entrer le match, ça commence très très bien. On ouvre rapidement le score avant la demi-heure de jeu, à la 26e minute. Ce but de Amir Murillo, encore une fois très très bon ce soir, hein, Murillo. C'est la recrue qui attendait le moins dans ce mercato et c'est l'une des satisfactions, quoi. C'est quand même incroyable. Et cette passe d'Aubameyang, les gars, honnêtement, cette passe d'Aubameyang sur le but de Murillo, franchement, félicitations Aubameyang pour ta vision du jeu, ta vista. C'est limite, il voit un but, tu vois, cette passe. Donc voilà, magnifique passe d'Aubameyang, une touche de balle, magnifique. Et Murillo, qui contrôle et qui a plus qu'à terminer. Ça fait 1-0 pour l'OM. Ensuite, on met rapidement aussi, juste avant la mi-temps, ce deuxième but de Amin Harit, à la 42e minute de jeu. Donc voilà, je suis content aussi pour toi, Amin Harit, que tu as marqué ce but. Ça faisait depuis plus d'1 an un championnat qu'il n'avait pas marqué, donc je suis content aussi pour lui. On fait une bonne première période dans l'ensemble, voilà, il n'y a rien à dire. Tu mènes 2-0, tu joues contre Clermont dernier de Ligue 1. Donc tu fais le travail, la première période, il n'y a rien à dire. Voilà, bravo aux joueurs parce qu'on a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait. Mais la deuxième période, je comprends pas pourquoi on a deux visages comme ça, je comprends pas. Voilà, la deuxième période, je suis désolé, mais elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne. Alors je sais que tu veux gérer, tu as envie de gérer, tu mènes 2-0, tu dis bon, OK, c'est Clermont, on va un peu baisser le pied. Je peux comprendre, mais faites-le d'une meilleure manière, quoi, tu vois. La deuxième période, c'est d'une ennui totale. Je suis désolé. J'ai pas envie d'être méchant, mais faut être objectif. Les gars, c'est Clermont. Je vous le dis. Heureusement que c'est Clermont en face parce que on prend trop de risques. Tu vois, on prend trop de risques. On touche plus un ballon. On laisse Clermont jouer. On commence à perdre les duels. On voit un OM fatigué. On voit des joueurs fatigués. Donc non, cette deuxième période, je suis désolé, moi je suis pas satisfait. Alors on a été costaud défensivement, même si Clermont réduit le score à la 58e minute, ce but de Alevina sur corner, but de la tête. Alors il est tout petit de taille, Alevina, il gagne son duel. Alors il y a Balerdi qui a un marquage d'un joueur et Aubameyang qui est un peu loin de Alevina. Bon, tu prends ce but sur coup de pied arrêté, c'est le deuxième but encaissé à domicile seulement, hein, cette saison en championnat. Donc il faut le dire aussi, hein. Depuis la première journée Ito, on n'avait plus encaissé de but à domicile. Mais voilà, cette deuxième période, elle est poussif. C'était d'une ennui, quoi, franchement, hein. C'était vraiment une ennui. Kondogbia, à la fin du match, qui nous dit bon ben oui, on le sait que on doit s'améliorer dans certaines choses, mais l'essentiel est là, on a les 3 points. Bon oui, bien sûr, si tu réagis comme ça, nous aussi, on enchaîne une 4e victoire d'affilée en championnat, donc oui, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à faire des matchs pleins. Voilà, j'arrive pas à comprendre contre des équipes très très faibles, les gars. À Lorient,
Tu fais une première période magnifique, la deuxième, elle est très compliquée. Là, contre Clermont, c'est pareil. La première, tu es bien, la deuxième, tu es pas bien. Enfin, il faut essayer de rester constant tout le match, quoi. Tu vois, surtout contre des équipes, les gars, entre nous, Clermont, ce soir, c'est vraiment très très faible, quoi. Tu vois. Donc, on a réussi quand même, malgré tout, à gérer, à conserver ce score de 2-1 qui fait que tu t'imposes. Donc l'essentiel est là, hein, les gars. L'essentiel est là, c'est les 3 points. Surtout que c'était un match très important parce que tu pouvais vraiment rebondir au classement et coller le podium. Donc on va y venir. Donc écoute, voilà, on va dire que l'essentiel est fait. Voilà, l'essentiel est fait, on prend les 3 points, mais comme tu vois, bon, je suis content de la victoire, oui, ça fait du bien. Mais ce qui me rend fou, c'est que j'arrive pas à comprendre, même que tu es un peu fatigué physiquement, il n'y a pas de souci, ça peut se comprendre, c'est des êtres humains, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas comment tu ne peux pas gérer ce match pendant 90 minutes contre une faible équipe de Clermont quand même. Hein. Voilà, bon. Au moins, je le dis, et voilà. Mes tops et mes flops, bon ben, Lodji, franchement, ce soir, oui, tu vois, je suis pas là que à te casser en deux. Lodji, ce soir, tu as été bon, tu as couru de partout, tu t'es proposé, tu as été très très bon ce soir, Lodji. Je crois que c'est ton meilleur match avec l'OM. Hein. Voilà. Donc ce soir, Lodji, enfin, ça fait plaisir de te voir au niveau. Donc continue comme ça, hein, tu pars de l'avant. Murillo, encore une fois, très très bon. Voilà, buteur, costaud dans ses duels. J'ai bien aimé encore une fois la prestation de Murillo. Harit aussi, voilà, il a marqué, il a fait quelques bonnes choses, de bons dribbles. Et dans les matchs comme ça, tu sais, où tu dois créer du jeu. Harit, je pense c'est les matchs comme ça, style Clermont, Lorient, ça c'est des matchs pour lui. Voilà, c'est des matchs pour lui. Après, quand le niveau monte un peu, il n'y a pas que Harit, bien évidemment, tous les joueurs. Il baisse un peu le pied, mais là, Harit, ce soir, t'as fait ton match. Aubameyang, qui s'est créé des occasions, il peut mettre un 3e but à un moment donné, malheureusement, il la rate, il fait aussi une retournée. Bref, on a vu aussi un bon Aubameyang ce soir, je trouve, voilà, on l'a trouvé, il s'est créé des occasions. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais il fait cette passe décisive magnifique, voilà. Qui j'ai mis encore? Kondogbia. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'un Kondogbia au milieu de terrain. Kondogbia ce soir, t'as été bon. Donc, j'espère que tu arrêtes de te blesser et que tu seras là tout le temps. La défense, franchement costaud, Gigot, Balerdi, Mbemba, rien à dire. Verretou que j'ai trouvé meilleur aussi comparé au match de Brighton. Iliman Ndiaye aussi, sa première avec Aubameyang comme ça devant, il a fait de bonnes choses. Bon, dommage qu'il n'a pas marqué, il aurait pu marquer un moment aussi. J'espère que c'est un joueur qui va monter en puissance. Voilà. Après les flops, j'ai mis, bon, c'est pas des flops, ils sont rentrés, mais Ismail Assar, pareil, tu es rentré, tu n'apportes pas. Vitinha, par sa combativité un peu, mais les rentrants, même un peu Pape Gueye vite fait, mais les rentrants, ils n'ont pas apporté grand chose, je trouve. Voilà. Sinon, il n'y a pas tellement de flops dans ce match-là. Le classement, les gars, le classement, c'est pour ça que cette victoire, même si on n'a pas fait un match extraordinaire, loin de là, mais cette victoire, elle nous fait énormément de bien au niveau du classement parce qu'aujourd'hui, tu es 6e avec 26 points. Donc, tu as 4 points de Monaco. Eh oui, les gars, tu as vu, je t'ai dit, si tu enchaînes les victoires, si tu enchaînes, tu remontes vite au classement et c'est ce qu'on est en train de faire. On a 26 points, on a 4 points de Monaco, à 6 points de Nice, 2e. Tu vois, ça va très très vite. Hein. Donc, vous savez que la 4e place, tu joues les barrages de la Ligue des Champions, donc c'est Lille. Lille qui va jouer contre Paris tout à l'heure. Donc, il faudrait pas que Lille y gagne en vérité. Hein. Sur ce coup-là, les gars, faut être objectif, il faut dire la vérité. Parce que Lille a 27 points, ils sont 4e. Toi, tu as... Non, ils sont 5e, Lille, pardon. 27 points, c'est Brest. 28 points, pardon, 4e. Excusez-moi, les gars. Donc, on a bien recollé ce podium. Hein. Donc, il faut continuer comme ça à prendre des points. Le dernier match pour cette saison, on le joue mercredi à Montpellier. Donc, on va voir si on va enchaîner une 5e victoire d'affilée en Ligue 1. Ça va être compliqué à Montpellier. On est interdit de déplacement, encore une fois. Bon, je trouve ça scandaleux comme d'habitude. Moi, tu le sais, je suis pour le déplacement des supporters. Bref. À Montpellier, si tu arrives à gagner ce dernier match, c'est vrai que ça ferait énormément de bien. Même le nul, à la limite, allez, je prendrais quand même. Parce que bon, faut pas oublier que c'est un OM encore fragile, c'est un OM encore malade, tu vois. Même si en championnat, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, on gagne contre Clermont au Vélodrome, les gars. C'est pour ça que je veux pas commencer à m'enflammer encore une fois et tout. Mais on est en championnat, en tout cas, on est sur la voie de la guérison. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà. Donc sur ça c'est bien.
Donc voilà, bravo aux joueurs, bravo aux supporters. Je t'ai dit, on a pris un petit Doliprane, on essaie de se remettre en forme, tu vois. Mais il faut qu'on arrive à être constant à tous les matchs et surtout pendant 90 minutes. Voilà, qu'il y a la fatigue, pas la fatigue, mais contre Clermont, on doit dominer de la première à la 90e minute. On ne doit pas faire des secondes périodes comme ça. Voilà, ça c'est pas normal. Voilà, c'est ce qu'il faut travailler. C'est ce qu'il faut travailler pour faire une deuxième partie de saison meilleure. Voilà. En tout cas, 4e victoire d'affilée, donc c'est bien. En championnat, c'est très bien. C'est mieux. C'est pas très bien, c'est mieux. Parce que tu dois pas être 6e de Ligue 1, normalement. Tu dois être un peu plus haut. Donc, c'est ça, je dis, c'est bien, mais voilà. On s'enflamme pas, mais ça fait du bien quand même. Voilà. Quelques infos mercato aussi, vite fait, avant d'arrêter ce débrief. Alors, ça, c'est que des rumeurs, hein, bien évidemment. Mais on peut voir qu'apparemment, l'OM, s'il y a une bonne offre pour Vitinha, peut-être que cet hiver, on pourrait le laisser partir. Donc, je ne sais rien du tout. 32 millions d'euros, plus gros transfert de l'histoire du club, si tu le fais partir déjà en janvier. Ça peut être vraiment le transfert, le plus gros échec presque de l'OM, ce transfert-là quand même. Bon, on verra bien. Pape Gueye, 6 mois. Il a 6 mois de la fin de son contrat. Donc Pape Gueye, c'est simple. C'est où il prolonge maintenant, ou tu le vends cet hiver. J'ai pas envie de le voir partir libre à la fin de la saison. Et on peut voir que Burnley pourrait poser 17 millions d'euros cet hiver sur Pape Gueye. Donc bon, c'est quand même une bonne offre. À 6 mois de la fin de son contrat, c'est vrai que ça à réfléchir. Voilà. On a aussi Yann Villa qui a parlé tout à l'heure aussi. Il a dit voilà, je me verrais bien jouer à l'OM ou à Lyon. Je pense que je peux rendre des services. Bon, Villa qui jouait à Olympiakos, il est libre. Dites-moi votre avis en commentaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà les gars, en tout cas, on attend le match de Montpellier et ensuite on va proposer des bonnes pistes pour le mercato, etc. Et vous inquiétez pas, moi, vous le savez, j'adore le mercato, donc je vous proposerai des joueurs, etc. En espérant qu'on se renforce bien comme il faut. Ce sera le premier mercato sous l'ère Mehdi Benassia, tu vois, donc on va voir ce que ça va donner, mais il faut se renforcer pour faire une meilleure seconde partie de saison, quoi. Voilà. Allez les gars, je vais vous laisser là. Je ferai une vidéo demain sur le tirage au sort de l'Europa League. Voilà, pour le barrage. Allez les gars, je vous laisse là. Portez-vous bien. Les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Allez, je vous laisse. Allez l'OM les gars. À la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.